Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Bienvenue sur Tam Tam le Média dans cette chronique intitulée Le cri du Tam Tam, où bien entendu mon invité va pousser son cri du Tam Tam. Alors, un cri du Tam Tam un peu particulier puisqu'il s'agit en vérité d'un coup de projecteur sur une initiative. Et aujourd'hui, je reçois la sympathique et lumineuse Catherine Mazeran. Bonjour Catherine. Bonjour Eric, Comment vas-tu bien? ça va bien. Je te donne pas d'autre alternative, c'est comment vas-tu bien? Bah, Très toujours bien. bien. Alors Catherine, aujourd'hui je te reçois pour mettre en lumière une formation dont tu es l'initiatrice, la créatrice, une formation que tu vas démarrer courant septembre. Tu vas nous indiquer les dates, bien entendu, à la fin de cette interview. Mais avant cela, j'aimerais que tu te présentes un petit peu et me dire pourquoi tu te fais appeler alchimiste de l'existence. Tout un programme. Tout un programme. On évolue dans un monde où on met dans des cases. Et moi, je n'ai pas trouvé de cases. Donc, assez grande pour rentrer dedans. Et alchimiste de l'existence, ça résonne beaucoup parce qu'en fait, l'alchimiste, c'est celui qui transforme en fait. Et dans Alchimiste de l'existence, j'ai voulu mettre... en fait, c'est de transformer l'ombre en lumière. Voilà, c'est ma vision. Transformer ses parts d'ombre, son ombre, ses ombres, ses périodes d'ombre, et les mettre à la lumière, donc soit pour s'en libérer ou pour en prendre conscience. Voilà. D'accord. Mais quel est ton métier? Voilà, la question est aujourd'hui, quel est ton métier? Puisque tu vas nous proposer une formation. Alors, quel est ton métier? J'accompagne. J'accompagne majoritairement, et puis même maintenant, vraiment, j'assume totalement des femmes, que des femmes, qui ont vécu des chocs ou des traumatismes dans leur vie, donc des ruptures ou des burn-out, ou qui ont vécu des relations avec des manipulateurs, et qui en fait sont en recherche cherchent à se retrouver, à se reconstruire après ces événements. D'accord. On pourrait dire que c'est un accompagnement holistique? Holistique, tout à fait. Je les accueille Ah. telles qu'elles sont. Et puis, on travaille ensemble autant sur les ressentis dans le corps, les émotions, les croyances, les limites, et puis tout, voilà, se libérer de tout ce qu'elles ont pu vivre de négatif, enfin en tout cas qu'elles estiment négatif. Et puis on transforme ces expériences, et voilà, qu'elles retrouvent la joie de vivre et l'amour D'accord. d'elles-mêmes surtout. Voilà. Automatiquement, tu apportes toi-même de l'amour à ces personnes. J'apporte ma contribution. Tu apportes ta contribution. Ma D'accord. contribution. Alors, tu as créé une formation. C'est un petit peu le but de cette chronique, de Bah, cette interview coup de projecteur. Est-ce que tu peux nous en parler? oui. Cette formation, je l'ai créée. Alors, j'ai mis du temps à la créer, en fait, plusieurs mois même, au fur et à mesure que je travaillais sur moi, parce que je me suis rendu compte que cette thématique donc, qui est abordée dans la formation, je vais te donner le titre Je tout t'en de suite prie. après, mais cette formation, en fait, elle est née de ce que j'ai constaté, que dans l'environnement de l'accompagnement, quelle que soit
comment dire, l'étiquette qu'on s'accroche, hein, thérapeute, coach ou psy. En fait, cette thématique est très mal connue. On pense connaître et en fait, on ne connaît pas, voire même on nie que ça puisse exister. Je suis passée par là à un moment de ma vie et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver de l'écoute et du soutien à cette époque-là. Voilà. Et au fur et à mesure de mon cheminement, je me suis dit, pourquoi tu ne créerais pas quelque chose, puisque toi, tu sais ce que c'est, tu l'as vécu de l'intérieur, pour former, à accompagner sur cette thématique. D'accord. Et cette thématique, c'est l'emprise. Et cette formation, tu la proposes aux thérapeutes, hein? Aux thérapeutes, alors à un moment donné, je pensais aussi éventuellement pouvoir la proposer à des gens qui ont vécu ça, donc des femmes, bon, pour le coup des hommes aussi, hein, qui ont traversé l'expérience, ou aux parents ou aux proches en fait, hein, pour qu'ils puissent appréhender, comprendre ce qui se passe dans la tête de leurs proches, de cette personne là, qui est dans ce mécanisme. Et en fait, je vais en créer une autre pour ça. Parce que cette première formation, elle englobe vraiment, vraiment plein de techniques, de connaissances pratiques, mais de techniques, d'outils aussi. Et pour le particulier, en fait, c'est pas adapté. C'est pas adapté. Voilà, d'accord. Alors, question, bien sûr, sur quel thème est cette formation? Là, on est au cœur du sujet. L'emprise. L'emprise. En fait, le titre, alors je vais le lire. Voilà, oui, je vais le lire, t'en prie. Le titre, c'est comprendre le mécanisme de l'emprise et de la déprise et savoir accompagner son client sur la voie de la guérison. Et c'est une approche holistique. Donc, on va aller travailler sur ce qui se passe au niveau mental, mais au niveau du corps, au niveau de l'énergie de la personne, au niveau de ses émotions également. D'accord. Et tu pourrais nous dire comment on devient victime justement de ces personnes? Parce qu'on devient victime de ces personnes, en fait. On devient victime, oui, on en devient la victime. Tout se passe dans l'enfance. Il y a vraiment, en fait, c'est très large, hein, la création de cette dépendance à l'autre, hein, parce que c'est vraiment une dépendance, va dépendre de comment on est perçu par nos parents, de l'éducation qu'on a reçue par nos parents, des croyances qu'on s'est collées nous-mêmes, parce qu'on est assez fort pour ça, notre propre regard sur nous-mêmes. Et puis, on va quand même trouver dans le fond un manque de reconnaissance de soi, un déni de qui on est vraiment et un besoin d'amour de l'autre. On va aller chercher de l'amour. Et voilà le gros piège, c'est que monsieur l'empreneur ou madame l'empreneuse va aller détecter ses failles de manque d'amour et de manque de reconnaissance de soi, et puis va mettre le pied dans la porte, comme on dit, avec des mots gentils et puis une attention au début. Et puis très très vite va prendre l'ascendance sur sa victime. D'accord. Voilà. Pour en faire son petit joujou. Ouais, pour avoir été victime de ce type de personnes, tu sais de quoi tu parles, tu connais très bien ton sujet. Donc, on va pas s'étaler là-dessus. Mais y a-t-il un profil type de victime? Alors, globalement, et puis je ne vais pas rentrer dans vraiment tous des types, mais globalement, ce sont des gens qui ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils se fient à ce que l'autre leur dit d'eux-mêmes, la définition que l'autre leur projette, qui sont vraiment en besoin de reconnaissance et d'amour, qui sont prêts à tout pour ça, donc à tout accepter, même l'inacceptable, qui sont majoritairement hypersensibles. Voilà, enfin, voilà, on peut dire, voilà, c'est les traits principaux. D'accord. En un mot ou en quelques mots, quel est le but de cette formation? Le but de cette formation, c'est vraiment que l'accompagnant et des outils sur des techniques d'accompagnement par la parole et par des soins donc en
psycho-énergétique et psychocorporelle. Mais au-delà de ça, j'amène à vraiment comprendre ce que c'est que l'emprise. L'emprise, on le met sur le dos du pervers narcissique. C'est un peu avec ça qu'on joue en ce moment dans toute la littérature sur le sujet, les émissions télé, radio, etc. L'emprise, ok, c'est ça. Mais ça, c'est juste la face visible de l'iceberg. L'emprise, elle se trouve bien ailleurs. On la retrouve dans les relations qui mènent au burn-out, dans le harcèlement moral, le harcèlement scolaire. On retrouve l'emprise dans la famille. Ne pas être capable, quand on est adulte, de dire à sa mère qu'on n'ira pas tous les dimanches manger le poulet frit en famille. Ouais. C'est qu'on n'est pas en capacité d'être nous-mêmes face à l'autre. Ça peut déjà être un indice, en fait, de ce qui peut se passer derrière. Donc, l'emprise, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on peut penser de prime abord. C'est évident. Donc, on va rappeler à quel public s'adresse cette formation. Aux thérapeutes, quelle que soit l'étiquette. Voilà, très bien. Quels sont les outils que tu vas utiliser? Pardon, les outils. Alors, on va avoir des outils psychocorporels, donc de tapping, par exemple. On va avoir des outils de libération émotionnelle au travers des yeux. Ça s'appelle la libération du globe oculaire. Il va y avoir plein de choses dans cette formation, des choses qui sont connues par certains et pas par d'autres. Donc, je prends un spectre assez large d'outils parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis, je vais faire une mise en situation qui, je crois, est importante. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu ça savent de quoi ils parlent, en fait. Okay, mais quand on ne l'a pas vécu, c'est un peu compliqué de pouvoir comprendre le mécanisme psychologique, l'enfermement psychologique, la dépersonnalisation de l'individu. Donc, sur un court moment, en prévenant tout le monde de à quoi on va jouer, je vais les mettre en situation pour que voilà, ils comprennent ce qui peut se passer. Sachant qu'évidemment, l'emprise, ça ne se fait pas comme ça sur 2-3 vannes, parce que sinon, évidemment, on ne resterait pas. Oui, c'est évident. C'est une mécanique assez perverse quand même qui se met en place. C'est très pervers, c'est insidieux, ça joue avec les émotions, tout en coupant la victime de ses émotions. Donc, c'est vraiment très pervers, en fait. Elle m'intéresserait, moi, cette formation. La durée de ta formation, Catherine? 5 jours. 5 jours. 5 jours. 3 jours. 3 jours de pratique. Voilà, il y a un petit manuel, donc on va aller voir ce qui se passe, lire ce qu'il y a dedans et on répond aux questions, mise en situation. Il y a une petite partie dans les 3 jours qui va être de savoir se positionner face à son client aussi. Je crois que c'est important, surtout dans ce contexte de personnes extrêmement fragilisées. Et puis 2 jours où on va aller sur la pratique des outils apprentissage et pratique. Tous les outils qui sont intégrés dans la formation sont des outils de pratique. On va pratiquer encore et encore et encore pour les intégrer, pour pouvoir, dès la fin de la formation, pouvoir les utiliser. D'accord. Est-ce que tu peux me dire où aura lieu cette formation, s'il te plaît? En Bretagne, à Lorient. Lorient ou son environnement très proche, ça va dépendre un peu du nombre de participants, savoir si je peux le faire ici dans mes locaux ou si si on externalise, voilà. Mais en tout cas, voilà, en Bretagne. Et c'est fin septembre. C'est fin septembre, voilà. Bon, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Hein. C'est voulu, c'est que c'est une formation qui se met en place en fonction du nombre d'inscrits. Évidemment, tu vas t'orienter vers tel type de locaux ou tel autre type. Donc, c'est important. Et on communiquera, si tu n'as pas les dates sous le coude, on les communiquera. On les mettra en lien en dessous la vidéo. On les mettra en lien en dessous, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le dernier week-end de septembre, à cheval sur septembre et octobre. Donc, voilà. C'est très bien. Tu as une question piège. Ouais, un gros piège. Pour qui n'est pas faite cette formation? Cette formation n'est pas faite pour celui ou celle qui croit tout savoir sur le sujet.
et qui pense que tout est écrit dans les livres qu'on trouve dans le commerce. Alors c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et elle n'est pas faite pour, évidemment, et ça c'est vraiment une précaution à prendre, des personnes qui seraient encore sous emprise et qui n'auraient pas pris assez de recul sur leur vécu pour pouvoir accompagner elles-mêmes ensuite quelqu'un d'autre. En fait. Voilà. Ouais. Ça pourrait être dangereux pour les deux. Ah oui, quand même, en effet. Et justement, là, je rebondis. Je vais quand même rebondir sur cette question. Si une personne souhaite s'inscrire, est-ce que tu vas lui poser un certain nombre de questions pour voir si elle cadre bien avec ta formation? Alors, en fait, il y a un entretien, d'1 heure qui est un prérequis en fait, à l'inscription à la formation. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, et puis, et en fait, en même temps, ça évitera à certaines personnes manipulatrices de venir chercher des outils complémentaires. Oui, aussi. Voilà. C'est génial. Alors, Catherine Mazeran, tu es basée où, toi? Je suis à Caudan, juste à côté de Lanester, de Lorient, de la mer. Voilà. Super. En Bretagne. En Bretagne. Et vous pourrez retrouver Catherine à travers les liens que je vais vous communiquer avec cette vidéo. Catherine, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter pour conclure, pour boucler cette petite rencontre? Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire autrement? Alors, c'est une formation très, très sérieuse sur un sujet vraiment très, très sérieux. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Non, vraiment, la thématique est vraiment très sérieuse. En revanche, c'est pas parce que le sujet est sérieux qu'on va se prendre la tête. Donc, moi, je suis un naturel plutôt optimiste et joyeux. Donc, 5 jours, voilà, on devrait vivre quelque chose de quand même sympa. Oui, et d'intense et de très intéressant. Intense, voilà. mais dans la bonne humeur. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. En ce qui concerne les tarifs, j'invite évidemment le public à aller voir les tarifs sur ton site internet. Tout à fait, tu mettras le lien, Eric, en dessous de la vidéo. Voilà, le tarif, les modalités de règlement, de réservation, enfin voilà, tout sera sur les liens en dessous. Un petit clic et puis voilà. Très bien. Merci beaucoup, Catherine, de m'avoir consacré de ton temps. Puis je suis ravi d'avoir fait ce coup de projecteur. Voilà, j'en sais un peu plus à ton sujet maintenant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Catherine. À bientôt. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam,